Bonjour. Bonjour à tous ceux en particulier que je n'ai pas vus ce matin, tous ceux que je ne connais pas et puis que j'espère rencontrer après le culte, et puis à celles que je suis très heureux de revoir après un long moment et que je ne m'attendais pas à voir ce matin. Je vais commencer par prier. Oui Seigneur, ce matin, les lectures, les prières, les chants nous ont rappelé que tu es le bon berger, celui qui nous guide et qui prend soin de nous. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour le pardon, merci pour la croix. Seigneur, merci aussi pour ta parole et je te demande vraiment de bénir ce qui va être dit ce matin et toutes les personnes qui vont l'entendre. Seigneur, permets que tout ce qui viendra de toi puisse nous aider à grandir dans notre foi. Amen. La semaine dernière, on a eu le plaisir d'assister au culte de rentrée des enfants de l'école du dimanche, de l'Écodim, et de leur moniteur. Là, c'était leur rentrée, c'est la saison, début septembre, c'est le retour en classe. Pour moi, ça fait maintenant un an que j'ai quitté l'école après 25 ans dans l'éducation nationale. Et pendant toutes ces années en classe, il y a une phrase que j'ai souvent entendue le matin, et pas seulement le jour de la rentrée. Cette phrase que je pense tous les parents ont dit un jour à leurs enfants, avant de les déposer à l'école: sois sage. Et dans l'histoire de l'humanité, l'homme a toujours reconnu la valeur et la nécessité d'une certaine sagesse pour vivre. En fait, les grandes traditions de la sagesse existent et ont existé presque partout dans le monde. Si on pense à la Chine, au Japon, aux civilisations d'Amérique latine, aux pays d'Afrique. Chez tous les peuples, décidément, je ne l'ai pas allumé ou quoi ? Chez tous les peuples, la sagesse a longtemps été valorisée. On doit rechercher la sagesse. On doit acquérir la sagesse. Et on doit surtout transmettre la sagesse à la génération suivante. Et lorsqu'on parle de la sagesse, pourquoi est-ce qu'on pense si souvent aux cheveux blancs, aux personnes âgées ? Pensez aux vieux sages chinois avec sa longue barbe, ou aux anciens des villages africains qui discutent sous un arbre et qui sont entourés des plus jeunes. Mais c'est vrai que si on doit changer les réglages de notre smartphone, c'est pas forcément un grand-père qu'on va demander, on va plutôt s'adresser à un jeune. C'est vrai qu'il y a des exceptions. Mais si on veut écouter des conseils sages pour une difficulté dans la vie, pour une question personnelle, c'est peut-être pas un jeune de 17 ans que je vais m'adresser, c'est peut-être pas celui qui pourra le plus nous aider. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça ? La sagesse, dans toutes les cultures, est basée surtout sur l'observation, sur l'expérience dans la vie. Mais il y a plus, parce qu'on peut beaucoup observer ou expérimenter sans jamais devenir sage. On ajoute encore 2 éléments, la réflexion et la discussion. C'est lorsqu'on réfléchit sur ce que l'on voit, sur ce que l'on expérimente, pour en tirer des enseignements et des conclusions, qu'on commence à devenir sage. Et c'est lorsqu'on écoute, lorsqu'on échange avec les autres, qu'on avance dans la sagesse. Et ça demande du temps. Tous les êtres humains se posent des questions. La sagesse est nécessaire pour y répondre. On se pose des questions sur le sens de la vie, sur le but de la vie, sur les mystères de la vie, de la mort, de l'amour, sur le sens de la souffrance, l'injustice, l'existence du mal, mais aussi sur des questions toutes simples et beaucoup plus banales. Les écrits relatifs à la sagesse sont fréquents dans l'Antiquité, depuis l'Antiquité, et pas uniquement chez les Israélites, mais chez tous les peuples du Moyen-Orient, en particulier les Égyptiens et les Babyloniens. Un auteur, Bruce, a écrit à propos de cette littérature: « La sagesse pratique des anciens prend tout d'abord la forme de proverbes populaires qui expriment avec concision certaines choses que l'on observe régulièrement, soit dans le monde extérieur, soit dans le comportement des hommes. L'énigme et la parabole sont des formes plus développées de ce genre-là. » Alors, comme beaucoup de personnes ici, je pense, avec ma femme, on est parents d'ados, pré-ados. Et comme beaucoup d'entre eux, on fait la chasse au téléphone portable et aux heures passées sur les écrans, souvent pour pas grand-chose, si on n'y mettait pas un frein, sur les réseaux sociaux, sur les applications en vogue, et ainsi de suite. Et parmi toutes ces applis, vous connaissez peut-être TikTok, une des plus connues. C'est une application sur laquelle on peut faire défiler
de très courtes vidéos que peuvent publier tous les internautes, sur tous les thèmes, tout le temps. Et l'an dernier, à peu près à la même époque, au moment de la rentrée, j'en ai entendu parler parce qu'une marque peu connue de chips avait lancé sur TikTok un défi, un challenge aux internautes. Le Hot Chip Challenge. Alors celui-ci consistait à manger une chips, une seule, vous la voyez en photo, et à tenir le plus longtemps possible avant de boire de l'eau. Et bien sûr, en se filmant. Cette chips, vendue entre 10-15 euros pièce, se vantait d'être la chips la plus piquante du monde. Alors, pour les spécialistes, elle est composée de 2 sortes de piments, j'ai fait des recherches, le California Reaper et le Naga Viper, c'est les 2 piments les plus piquants. Et pour ceux qui savent, moi je l'ai appris à ce moment-là, il y a une échelle qui permet de mesurer la force du piment, la force du piquant. Les 2 piments là mesurent 2,2 millions de Scoville, c'est le nom de l'épreuve, et 1,3 million de Scoville. À titre de comparaison, le piment d'Espelette, cocorico, c'est 1000 à 3000 Scoville. Donc 1000 fois moins piquant. D'accord ? Et cette chips était vendue dans un sachet individuel qui lui-même était conditionné dans un emballage en forme de cercueil, décoré d'une tête de mort. C'était fourni avec un gant pour la manipuler, ça donne déjà une idée. Résultat, un jeune Américain de 14 ans est mort après avoir participé à ce défi. Défi très controversé et franchement pas très malin d'après de nombreux observateurs. Et la presse a cité de nombreux autres cas de personnes qui sont tombées gravement malades ou qui ont été hospitalisées après avoir consommé cette chips. Finalement, la société qui commercialisait ça a arrêté de le vendre après la mort de ce jeune homme. Alors j'aurais pu donner une quantité d'exemples ou d'idées farfelues, de défis plus débiles les uns que les autres qu'on trouve sur Internet sans avoir à faire de gros efforts pour chercher. On vit quand même dans un drôle de monde. On a besoin de faire les choses les plus folles pour prouver aux autres ou peut-être pour se prouver à soi-même de quoi on est capable. Pour exister, le monde a besoin de sagesse. Alors je vais vous proposer 2 petites lectures ce matin. Et les 2 se trouvent dans l'épître de Jacques. C'est le premier livre après la lettre aux Hébreux et les écrits de Paul dans le Nouveau Testament. Jacques, chapitre 1, verset 5. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Une deuxième lecture, toujours tirée de Jacques, mais cette fois au chapitre 3, à partir du verset 13. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » La sagesse, c'est avoir le comportement, la parole, le geste approprié à chaque situation de la vie. C'est de voir les choses sainement, les voir selon la vérité. La sagesse, c'est aussi admettre que nous ne sommes pas toujours droits, et qu'on n'a pas toujours raison, que nos idées et nos pensées ne sont pas toujours justes, que nos actes ne sont pas toujours sans reproche. La sagesse, c'est savoir écouter ce que les autres veulent nous dire et en tirer des leçons de bon sens. Le vrai sage, c'est celui qui sait qu'il aura toujours quelque chose à apprendre. Et la Bible est un livre de sagesse. Il y a même dans la Bible un groupe de livres qu'on appelle les livres de sagesse. Il s'agit des livres de Job, des psaumes, des proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Je poursuis la lecture de la citation de Bruce que j'ai démarrée tout à l'heure. Au stade suivant, les hommes se mettent à réfléchir sur les phénomènes de la nature et de la vie et arrivent à se rendre compte que les maximes populaires sont insuffisantes pour expliquer l'ensemble de la réalité. Dans des livres comme Job, l'Ecclésiaste et les psaumes, les auteurs posent des questions et s'attaquent à des problèmes tels que la souffrance des justes et le sens de la vie. Un livre de sagesse, c'est ça la Bible. Vous connaissez sûrement les îles Caïmans, réputées parce que c'est un paradis fiscal.
C'est un petit archipel de 3 îles, dont 2 d'entre elles sont vraiment toutes petites. Sur l'une d'entre elles se trouve un endroit appelé l'enfer. C'est un tout petit terrain, grand comme un demi-terrain de foot, recouvert de ces roches calcaires noires, c'est une curiosité géologique. Bon. C'est un endroit qui se visite, mais comme sur cette île-là, il n'y a pas grand-chose d'autre à voir, il attire peu de touristes, mais quand même quelques-uns. Et du coup, on trouve une boutique de souvenirs et un bureau de poste, c'est tout ce qu'il y a. Et parmi les souvenirs qu'on peut y acheter, le plus gros succès, c'est un t-shirt et une carte postale sur lequel on peut lire « J'ai été en enfer et je suis revenu ». Personne ne peut aller en enfer et en revenir. La Bible est très claire à ce sujet. Mais est-ce que c'est pour ça que sur l'autre mur de la boutique, un message indique « Jésus est mort pour nous tous, alors donne-lui ton cœur et va au paradis ». On vit dans un drôle de monde, un monde qui a besoin de sagesse. Mais dans la Bible, on trouve la définition de la sagesse. Dans le livre des Proverbes, chapitre 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est à la fois une définition, une description et une recommandation. Alors, petite parenthèse, les auteurs de la Bible utilisent cette expression qui peut sembler curieuse, un homme qui craint Dieu, la crainte de l'Éternel, une femme qui craint l'Éternel. Les traductions modernes atténuent souvent le mot en le traduisant par révérer ou respecter. Que veut dire craindre l'Éternel ? La crainte de Dieu, c'est le grand respect que l'homme a pour Dieu. Pour le croyant de l'Ancien Testament ou pour celui qui craint Dieu, toutes les questions de la vie, qu'elles soient petites ou grandes, elles sont liées à ce centre, à cette relation avec Dieu. La crainte de l'Éternel, comme commencement de la sagesse, décrit une manière de vivre du peuple de Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais c'est seulement le début de la sagesse. C'est le fait d'aimer, d'adorer et d'obéir à l'Éternel. La véritable sagesse, c'est celle de Dieu. C'est lui qui donne la sagesse au travers des leçons de la vie et des choses, au travers des épreuves, au travers des corrections, de l'enseignement de sa parole. Avec le livre des Proverbes, on n'a pas un cours de morale, c'est plus des leçons de sagesse que Dieu donne à l'homme pour son bonheur. L'enseignement des Proverbes est orienté vers l'action. Je vais juste vous lire 3 versets tirés des Proverbes, chapitre 16, verset 16. « Acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or. Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. » Chapitre 3, verset 13. « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » Et chapitre 2, verset 6. « En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. » Alors dans la Bible, on a de nombreuses personnes caractérisées par la sagesse, qui sont reconnues pour leur grande sagesse. Et je suis à peu près sûr que si je vous avais demandé qui est la personne la plus sage dans les récits de l'Ancien Testament, vous m'auriez dit Salomon. Et en 2 Chroniques, chapitre 1, Dieu demande à Salomon, « Demande ce que tu veux et je te le donne. » Et Salomon, avant toute autre chose, a demandé à Dieu de lui accorder, au verset 10, de la sagesse et de l'intelligence pour conduire son peuple. Et il est écrit au verset 11 et 12 que sa demande a plu à Dieu, puisqu'il lui accorde la sagesse et l'intelligence, ainsi que la richesse des biens et la gloire, comme aucun roi avant et plus aucun roi après. Salomon, un homme sage. Et ce n'est pas le seul. Il y a Esdras qui est un homme sage. D'ailleurs, dans un courrier, le roi de Perse, Artaxerxès, a écrit à propos d'Esdras qu'il possède la sagesse de Dieu. Esdras 7, verset 25. Daniel est aussi connu et reconnu parce qu'il était plein de bon sens. La reine de Babylone a dit au roi à son sujet, on a trouvé chez lui, en parlant de Daniel, on a trouvé chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Encore Daniel, un homme rempli de sagesse. Et j'aurais pu donner encore plein d'autres exemples. Et bien sûr,
l'exemple suprême, Seigneur Jésus lui-même. Dès sa petite enfance, il était rempli de sagesse, ce qu'on peut lire en Luc 2, verset 40. Et en grandissant, il croissait en sagesse. Et même en tant qu'adulte, les personnes qui s'opposaient à son ministère, qui étaient à chaque fois étonnées ou confondues par la sagesse de ses propos. Dans Matthieu 13, on peut lire les paroles de ceux qui l'entendent et qui s'interrogent. Mais d'où lui vient cette sagesse ? Les gens ne comprenaient pas. Pour eux, c'était Jésus, le fils du charpentier. Mais il était reconnu pour sa grande sagesse. Dieu nous a donné la Bible pour nous apprendre à le connaître, à l'aimer, à le craindre, à lui faire confiance, bref, pour marcher avec lui. Mais il préparait quelque chose d'encore plus glorieux pour nous. Il viendrait lui-même, la sagesse incarnée au milieu des hommes. Il faut bien noter que la sagesse biblique n'est pas du tout la même chose que l'intelligence ou que la connaissance au sens moderne. L'essentiel de la sagesse biblique est, c'est vrai, basé sur une certaine connaissance de l'Éternel. Mais c'est avant tout une attitude, une disposition du cœur avec le comportement qui en découle. Prenons un texte, un des plus parlants. « Puis Dieu dit à l'homme, « Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'écarter du mal, c'est l'intelligence. » Tiré de Job, chapitre 28, verset 28. Est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un avec beaucoup d'intelligence ou beaucoup de connaissances et qui soit loin de posséder la sagesse, selon la définition biblique ? Malheureusement, oui. Il y a plus d'un siècle, on pensait que les grands problèmes moraux de la société étaient liés à un manque de connaissances et que du coup, l'école et l'éducation nationale, pour tous, allaient permettre un meilleur avenir. Malheureusement, malgré tous les progrès pour amener le plus grand nombre à l'instruction, mais sans la vraie base, sans le vrai centre, on n'a fait que rendre la population plus intelligente, y compris les délinquants, les criminels. On peut parler d'un malfaiteur intelligent, astucieux, même ingénieux. Mais on ne va pas dire de lui qu'il est sage. Il est malheureusement tout à fait possible d'avoir une très grande intelligence, une connaissance étendue selon le monde. Mais être un fou, être un insensé devant Dieu. À l'inverse, c'est aussi possible de ne pas avoir beaucoup de connaissances selon le monde, d'être illettré, mais d'avoir quand même une grande sagesse devant Dieu. Le but à rechercher, c'est de conformer sa vie à la sagesse de Dieu. Mais on a aussi une promesse de sagesse. Jésus promet la sagesse en Luc 21, verset 15. « Je vous donnerai une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire dans les situations extrêmes. » Et on voit que cette promesse a été tenue dans l'exemple d'Étienne, lorsqu'il a été face à ses détracteurs. Il est écrit qu'il ne pouvait pas résister à sa sagesse. Étienne a bien reçu cette sagesse promise dans cette épreuve critique juste avant sa mort. En Proverbe 2, verset 10, nous lisons « L'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Ésaïe 11, versets 2 et 3 nous rappelle aussi quelques caractéristiques de l'Esprit de Dieu qui habite en nous et qui nous procure aussi cette sagesse de Dieu. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Une question s'impose et que je me pose et que je nous pose ce matin. Est-ce que nous avons besoin d'être sages ? Est-ce que nous avons besoin de plus de sagesse ? Et quand ? Parfois ? Tout le temps ? Alors, un autre auteur, Sproul, je n'ai pas retenu l'ouvrage duquel j'ai tiré ce passage, mais s'est interrogé sur la sagesse biblique et il a écrit « Ce ne sont pas seulement les insensés et les immatures qui ont besoin de sagesse.
Nous sommes tous appelés à grandir en sagesse, car la vraie sagesse consiste à plaire au Dieu qui nous a créés. Nous avons tout le temps besoin de sagesse, à tous les moments de notre vie, tous les jours et dans tous les domaines. Nous avons tous besoin de la sagesse. Heureusement, Jacques l'a écrit et nous le rappelle, s'il nous en manque, on n'a qu'à en demander à Dieu. Dans chacune des situations de notre vie, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. En tant qu'homme, j'ai besoin de sagesse. En tant que papa, et ça mes enfants pourront le confirmer, j'ai besoin de sagesse. En tant que mari, en tant que frère, en tant que gendre, en tant que membre de l'Église, directeur d'usine, en tant que membre du conseil d'église, en tant que voisin, en tant que sportif, quel que soit le domaine de ma vie. Pensez à tous les rôles que vous exercez, toutes les places qui sont les vôtres. Est-ce que dans chacune, vous avez besoin de sagesse ? La réponse est oui. Nous avons tous les jours besoin de sagesse. Quand j'ai changé de travail l'an dernier, j'avais une idée bien claire du fonctionnement que je voulais mettre en place et de la gestion d'une entreprise. Puis j'ai rencontré de nouvelles personnes, de nouvelles situations et pas toujours faciles à gérer. Je me suis beaucoup posé de questions et j'ai même j'ai remis tout mon projet professionnel en question à un moment. La mise en route, c'est pas vraiment passé comme j'avais prévu. Mais tous les matins, pendant le trajet, j'ai prié pour demander à Dieu de m'accorder cette sagesse dont j'avais besoin au quotidien, dans mes relations avec les personnes d'abord, dans la gestion des situations, dans les choix à faire. Je priais pour demander la sagesse pour avoir la bonne attitude tous les jours et dans chaque situation. Aujourd'hui, j'avance, l'horizon s'éclaire petit à petit et je vois où je vais. Mais c'est sûr, j'ai besoin de cette sagesse au quotidien et je continue à demander à Dieu tous les jours. Jacques, chapitre 1, versets 5 et 6. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous, simplement, sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais, et c'est un mais important, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. » Que doit faire le chrétien qui sait qu'il a besoin de sagesse ? Selon ce texte, il y a trois mots qui ressortent, trois verbes en D. Demander, ne pas douter et donner. 3D. Ça mettra du relief dans nos vies. Les chrétiens doivent demander. Dieu promet de donner à condition que le chrétien ne doute pas et qu'il prie avec foi. Dans tous les domaines, nous avons besoin de sagesse dans tous les domaines. Et Dieu est prêt à nous donner sa sagesse, à condition qu'on demande avec foi. La sagesse de Dieu. La source de la sagesse, c'est bien sûr la parole de Dieu. Dans le psaume 119, qui n'est pas seulement connu pour être le plus long, on lit à de nombreuses reprises les conséquences positives de celui qui lit la Bible, de l'attachement à la loi de l'Éternel. Où est-ce qu'on trouve encore aujourd'hui des occasions de valoriser la sagesse ? Quelles occasions est-ce qu'on crée pour que la sagesse des vieux soit bien transmise aux jeunes ? Où et quand dans nos écoles parlons-nous de la sagesse, même au sens général, et pas forcément biblique ? En France, les efforts ces dernières années pour remettre un enseignement sur la morale, même laïque, est probablement symptomatique d'un besoin fondamental de sagesse. Dans un peu moins de 2 mois auront lieu les élections présidentielles américaines. Et environ 2 mois plus tard, c'est la cérémonie d'investiture. Le 47e président des États-Unis, en un peu plus de 200 ans, prêtera serment. Parmi les 46 premiers présidents des États-Unis, un seul a refusé de poser sa main gauche sur une Bible et de terminer son discours par la célèbre phrase « God bless the United States of America » « Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique ». Et pourtant, c'est un geste et une parole qui ne sont pas inscrits dans la Constitution. C'est en aucun cas obligatoire de le faire dans le protocole. George Washington a été le premier à le faire en 1789. Et lui, il reconnaissait son besoin de sagesse que seule la parole de Dieu pourrait lui apporter. Si nous voulons la sagesse,
nous avons besoin de lire, d'étudier, de méditer et de mémoriser la parole de Dieu. Je vous invite à relire Jacques, chapitre 3, des versets 13 à 16, puis la comparaison, le contraste avec le verset 17. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Aucune fausseté, aucun mensonge, aucun intérêt, aucun parti pris. C'est cette sagesse-là dont on doit se laisser imprégner. Cette sagesse qui vient d'en haut, pure, pacifique, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. On l'a déjà dit, mais je le répète, demandons à Dieu tous les jours la dose de sagesse dont nous avons besoin pour ce jour-là, pour affronter toutes les situations de la vie. Et demandons-la avec foi, sans douter. Proverbe 1, verset 7 nous le rappelle, « La vraie sagesse commence lorsqu'on craint l'Éternel, lorsqu'on le respecte, lorsqu'on lui fait confiance. » Il est vrai que dès notre conversion, on reçoit une certaine sagesse, mais Dieu nous demande de grandir. Dieu demande que cette sagesse se manifeste dans notre vie, tous les jours. Alors, quel que soit notre âge, quel que soit notre métier ou notre situation de famille, ou encore notre état de santé, sachons demander cette sagesse, sa sagesse, dont nous avons tant besoin. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande, sans douter. En guise de conclusion, je vous laisserai pour cette semaine avec ce conseil, cette recommandation que j'ai déjà donnée moi aussi à mes enfants lorsque je les envoyais à l'école, mais qui n'a plus tout à fait le même sens maintenant. Soyez sages. Amen.